Les Nigériens ne venaient plus. La population, donc les petits deals qui sont en train de faire par-ci par-là, ils vont aller voler le bétail des gens pour aller vendre. Ça ne suffit même plus. Le citoyen lambda là, il doit payer forcément pour ça. Vous avez vos salaires, vous avez des salaires à la fin du mois. Ça ne suffit même plus. Il faut encore aller piller le pauvre citoyen, le pauvre chauffeur. Vous le pillez encore. J'ai parlé de ça ici. Allez-y fouiller. Rentrez dans la barre de recherche et tapez voir, vous allez voir. J'ai parlé de ça, je n'ai pas supprimé. J'ai parlé de ça. Si je retrouve ça, je vais reposter, vous allez voir. J'ai parlé de ça ici. Si les autorités vraiment écoutaient ce que nous on disait depuis le début là, on ne serait pas là aujourd'hui. Prenez l'exemple, regardez même ces pushistes là. Allez-y prendre leurs images de 2022 tout près. Ou de 2023. À aujourd'hui, en 2 ans seulement. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas pris du poids. Pendant que le pays est en guerre. Un président démocratiquement élu. Regardez comment le président avait fondu comme du beurre. Regardez comment il avait fondu. Les gens qui sont venus au pouvoir pour des questions, parce qu'ils ont fait savoir qu'on ne s'occupe pas bien d'eux, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Pour eux, aujourd'hui ils sont au pouvoir, ils sont contents juste de manger, de prendre du poids. Et regardez dans l'entourage. Même Oumari mon félicité, lui-même il a pris du poids. Tout le monde a pris du poids. Tout le monde. Même la ministre de l'Action sociale, là, la commandante de Cabri. Madame Cabri. Allez-y, regardez sa photo. Moi, j'ai vu sa photo. Moi-même, j'ai failli ne même pas la reconnaître. J'ai failli ne même pas la reconnaître. Elle n'a même pas fait 1 an même. Elle n'a même pas fait encore 1 an. Mais regardez le poids qu'elle a pris. Regardez le poids que les gars sont en train de prendre. Prenez leur photo et puis comparez. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est la même chose? Hein? Est-ce que c'est la même chose? Ils sont en train d'arnaquer la population. Ils sont en train de... C'est ce qu'ils sont en train de... Mais comme ils ont les armes aujourd'hui, quand tu parles, on vient, on t'enlève. Quand tu parles, ils vont passer par d'autres moyens pour t'enlever. Et les gens ont peur. Les gens ont peur de parler. Mais tant que vous n'allez pas tant que vous n'allez pas parler, tant que vous n'allez pas dénoncer ces pratiques-là, c'est vous allez subir. C'est vous allez subir. Nous, c'est comme j'ai dit, nous, on s'est déjà sacrifiés pour parler, pour porter, en fait, le message. Même s'il ne réagit pas sur place, tôt ou tard, au moins, le peuple prend acte de tout ce que nous on dit sur nos pages. Le peuple prend acte. Ce matin, il y a monsieur maître, je vais dire quoi, Konaté, qui a écrit une lettre ouverte au putschiste Assimi Goïta. Il demandait la démission d'Assimi Goïta. Tout ce que nous demandons à nos autorités coutumières, politiques et religieuses. Vous voyez clairement que ça ne va pas du tout. On enlève des Burkinabés 2 ans, sans nouvelles. Sans nouvelles. 2 ans. Le fils, il n'a pas les nouvelles de son père et de son enfant. Et ou du moins, le fils n'a pas les nouvelles de son père et le père n'a pas les nouvelles de son fils. Je prends l'exemple sur le protocole de l'ex-président, le colonel Paul-Henri Sanao Damiba, le jeune capitaine qui est de la promo 2002, a été 2002. Le capitaine Abouaka Ouattara. La dernière fois, j'ai fait une publication sur son père, qui est malheureusement décédé, qui était un soldat de rang. Qui était un soldat de rang. Malheureusement, il n'a pas eu la chance, il n'a pas monté en garde. Mais il est resté intègre. Il est resté intègre. Il y a des soldats aussi comme ça, il y a des gens aussi qui sont comme ça, qui ne vont jamais aller se courber dans le bureau de quelqu'un pour prendre, voilà, pour avoir des galons. Vous avez enlevé son fils. Il y a des rumeurs qui circulent comme quoi il serait mort. Les gens sont venus me demander est-ce que c'est vrai. Je dis je ne sais pas. Je ne sais pas. Même si j'avais l'information, je ne donnerais pas. La dernière fois, vous avez eu le camarade Alassane Colombo qui confirmait ce que je dis. Parce que les gens viennent vous demander l'information. Lorsque vous donnez l'information, ils oublient que vous n'étiez pas là où on était en train d'enlever leurs parents. Et eux-mêmes, ils ne voulaient même pas qu'on parle de ça. Pourquoi vous ne voulez pas, lorsqu'on enlève vos parents, pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle de ça? Il y a quel ordre dans ça? Combien de fois ils sont venus me menacer, les gens sont venus me dire non, que si tu ne supprimes pas la publication, on va te traduire en justice. Ne me traduisez même pas en justice. Amenez-moi au paradis, amenez-moi devant Dieu pour aller me traduire, parce que j'ai parlé de quelque chose qui concerne mon pays. Lorsque des soldats, des officiers de police judiciaire burkinabés enlèvent des citoyens burkinabés,
moi j'ai le plein droit de parler de ça, de critiquer cela. Et c'est pas quelqu'un, c'est pas un être humain qui va m'en empêcher. J'ai fait savoir ça à une famille récemment, où c'était la femme et puis la grande soeur qui sont venus me menacer, de me traduire à la justice. Leur frère jusqu'à présent n'a pas été libéré parce que on les a dit non, si on passe sur les ressources, on ne va pas les libérer. Quand ils sont venus me menacer, je les ai dit clairement, j'ai fait une autre publication, j'ai dit clairement, c'est sur la toute dernière fois. Quelque temps après, ils sont allés encore enlever une autre personne dans leur famille. Et je ne peux parler de ce jeune-là. Je ne peux parler de lui, mais ils sont encore allés enlever quelqu'un dans leur famille. Mais ça n'a même pas... Il n'y a pas trop longtemps de cela. Mais est-ce que j'ai parlé de ça? Est-ce que j'ai parlé de ça? Voilà le père du jeune pour te